Hervé Lanauzière, directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, INTEF. Alors on est venu à Préventica parce que c'est une occasion unique pour nous de parler non seulement de ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire la formation des agents du ministère du Travail, mais surtout de parler des missions qui nous ont été confiées par la loi, notamment de formation au dialogue social à l'aide de formations communes dans les entreprises. Il y a des formations qui réunissent employeurs et salariés pour discuter des conditions de travail et de l'amélioration des conditions de travail. Et donc on déploie pour ça des solutions de formation qui nous paraissent intéressantes pour les entreprises aussi bien du secteur public que du secteur privé. Et puis une deuxième offre de service qui est plus dirigée vers le secteur public, qui est la formation en santé et sécurité au travail auprès des préventeurs, des acteurs de la prévention dans la fonction publique d'État ou la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Alors c'est difficile de répondre à cette vaste question, mais aujourd'hui on peut dire quand même qu'on est arrivé à un moment un peu charnière, un moment où effectivement on a atteint un palier au regard des statistiques en matière d'accident du travail, maladies professionnelles, et puis au-delà même de ces indicateurs classiques, on voit bien qu'aujourd'hui il y a des fortes attentes des personnes vis-à-vis du travail, et qu'il y a donc à retrouver effectivement des modalités d'organisation du travail entre employeurs et entre salariés qui permettent aux gens de trouver du sens, d'y trouver leur compte, et aux entreprises en même temps de s'adapter aux évolutions. Et ces évolutions elles sont nombreuses parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui des événements comme la Covid-19 par exemple ont sérieusement remis en cause les organisations du travail, re-questionner les conditions de travail et amener aussi bien employeurs et salariés à se réinterroger sur la manière dont ils souhaitent produire tout en satisfaisant leurs besoins réciproques et notamment leur envie de conditions de travail satisfaisantes. Aujourd'hui, en fait, la loi du 2 août 2021 qui portait quand même beaucoup sur le système d'acteurs de la prévention, elle a apporté quand même une modification essentielle puisqu'elle a transformé les services de santé au travail, qu'on appelle la médecine du travail traditionnellement, en services de prévention et de santé au travail. Donc, ça veut dire que le message est très très clair, les entreprises aujourd'hui ne sont pas forcément spécialistes en santé et sécurité au travail, mais elles peuvent s'adresser à un acteur qui est un acteur effectivement qui non seulement assure un suivi de la santé des salariés, comme par le passé, mais aussi à une offre de service en matière de prévention et donc fait partie effectivement des gens auxquels l'employeur peut s'adresser sans évidemment préjudice, et c'est ça qui est intéressant à Préventica, de l'ensemble de l'écosystème qui s'est mis en place aujourd'hui et qui fait que les entreprises ont une multitude d'acteurs autour d'elles qui peuvent les accompagner. C'est quand même une grande nouveauté par rapport à la situation qu'on a pu connaître il y a 20 ans. Alors, moi j'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a plusieurs cercles en matière de santé et sécurité au travail. Il y a le cercle classique qui est un peu le cercle régalien des inspecteurs du travail qui contrôlent le respect de la santé et sécurité au travail ou de la sécurité sociale, qui va s'assurer effectivement que les cotisations payées par les employeurs sont conformes à la sinistralité des entreprises. Mais il y a un deuxième cercle qui est effectivement lui aussi très connu, qui est le cercle des institutionnels de la prévention, donc l'INRS bien évidemment, l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'OPPBTP et les fameux services de prévention et de santé au travail. Et puis il y a ce troisième cercle, et c'est peut-être ça la nouveauté aujourd'hui, qui est encore une fois bien représenté aujourd'hui à Préventica, c'est-à-dire ces prestataires, ces consultants, ces entreprises qui apportent des solutions vers lesquelles aujourd'hui les préventeurs que j'ai cités avant peuvent diriger les entreprises qui sont à la recherche de solutions, qu'elles soient techniques ou organisationnelles. Si j'avais un message à faire passer, c'est qu'on n'arrête pas de parler de prévention primaire, secondaire et tertiaire. On dit qu'on veut faire de la prévention primaire. En réalité, on fait très souvent de la prévention tertiaire et secondaire. Et je pense qu'il est largement temps aujourd'hui de s'interroger sur les leviers sur lesquels il faut agir pour passer à la prévention primaire. C'est notre enjeu des 20-30 prochaines années à venir.